L'objectif de Legrand, c'est de réduire l'impact environnemental de l'ensemble de ses produits. Je m'appelle Olivier Gabu, je suis chez Legrand depuis 1995 et je suis en charge des matières plastiques recyclées. Au sein du laboratoire plastique, on est à peu près une dizaine de personnes. L'éco-conception et en particulier les matières plastiques recyclées tiennent une place importante dans la politique environnementale de Legrand. Au démarrage, rien n'était connu, il a fallu vraiment tout découvrir, prospecter. Le tout premier produit, c'est une boîte d'encastrement de la gamme Batibox et ça a vraiment constitué le premier cas d'école et le premier produit sur lequel on a réellement travaillé. La notoriété de la marque est construite justement sur des critères qualité qui dépassent largement les critères normatifs. Il faut continuer de le respecter, bien évidemment. Alors le boîtier aujourd'hui contient 100% de matière plastique recyclée. Il est fabriqué en polystyrène issu de produits post-consommation et en particulier de réfrigérateurs et de congélateurs. C'est un vrai défi. Le produit de départ était dans une couleur rouge très forte. Les intérieurs de frigo et de congélateurs sont plutôt blancs. Donc il fallait passer de ce blanc clair à un rouge très vif. Et là, c'est posé une petite problématique puisque certes on pouvait le réaliser d'un point de vue technique, mais qu'il aurait fallu utiliser de très grosses quantités de pigments et de colorants. C'est avec le marketing qu'il a fallu discuter. La décision a été prise d'aller vers un changement de couleur. Ça a été une étape importante, ça a été un modèle de preuve. Aujourd'hui, nous avons de la matière plastique recyclée dans à peu près toutes nos gammes. On pourrait citer Plexo, Niloé, Celiane, Duxi, mais avec l'objectif d'aller toujours plus loin. En 2024, nous avons réussi à intégrer 10% de matière plastique recyclée dans l'ensemble de nos produits Legrand. Et nous avons un nouvel objectif pour 2027 qui est d'aboutir à 16%. Je fais de l'enseignement au sein d'une école d'ingénieurs et ça me permet de former cette nouvelle génération. Moi, je suis là pour apporter du concret et surtout témoigner en leur montrant que oui, effectivement, s'ils se lancent sur ce sujet-là, ils vont avoir des barrages, mais que tout est possible avec un petit peu de persévérance. C'est Einstein qui disait « je ne travaille pas, je joue ». C'est une citation qui me suit fidèlement depuis quelques années. C'est un petit peu un jeu puisqu'on est sur une logique d'innovation, de créativité. Et c'est d'autant plus motivant que ça contribue à aller dans un sens positif pour la planète et donc pour l'homme. Dans le prochain épisode, vous découvrirez ma collègue qui vous parlera de son engagement pour être au service de nos clients.